Il est 8h30, heure de Jérusalem, 7h30, heure de Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Et ce matin, en consultant les quotidiens israéliens et même les sites d'information, eh bien, on peut percevoir un petit air de fête. Et pour cause, c'est cet après-midi que la 21e Knesset se réunira pour la première fois en séance inaugurale et que les 120 députés, dont 49 nouveaux venus, prêteront serment de fidélité à l'État d'Israël. Et le Israël Hayom titre ce matin la très honorable Knesset, en nous montrant une photo donc des derniers préparatifs dans l'hémicycle qui a été remise à neuf par les responsables de la Knesset au cours des derniers mois. Et de préciser qu'hier, les nouveaux députés ont été conviés à un atelier de préparation à la vie parlementaire et que 3 d'entre eux ont brillé par leur absence. Il s'agit de Benny Gantz, le leader du parti bleu-blanc, de Gabi Ashkenazi, numéro 4 dans la même liste, et David Gabay, le président du parti travailliste, qui a tout de même déjà été député dans le passé. Et le journal publie ce matin l'éditorial de celui qui devrait être élu aujourd'hui, sans aucune surprise, à nouveau président de la Chambre pour la 3e fois, Yuli Edelstein, qui détaille le volume des responsabilités d'un député au Parlement israélien. Mitraillev Annie diront tour à tour chacun des 120 députés, écrit ce matin Yuli Edelstein, ce qui signifie « je prends un engagement ». Et pour Yuli Edelstein, il s'agit là d'un engagement de tous les instants. Il faut souligner que durant cette séance inaugurale de la 21e Knesset, on pourra entendre un enregistrement de la lecture de déclaration d'indépendance par David Ben Gurion le 14 mai 1948 et d'un psaume de Teilim. Le Maariv, lui, souligne que le président d'État d'Israël, Reuven Rivlin, arrivera également, on va dire de la manière la plus solennelle qui soit à la Knesset cet après-midi, puisqu'il sera entouré dans sa limousine par une garde de la Knesset montée à cheval jusqu'à l'entrée du bâtiment. Le Yediot Aharonot nous montre en une partie de ces 49 nouveaux députés en train de se faire un selfie sur les bancs de l'hémicycle. Il s'agit comme le précise le journal, de députés du parti bleu-blanc qui vont donc siéger sur les bancs de l'opposition. Mais le Yediot Aharonot indique également en évidence qu'il y a parmi les 120 députés une sorte de trouble fête. Il s'agit là d'Avigdor Lieberman qui, en titre ce matin du Yediot, promet de ne pas rejoindre ce qu'il appelle la coalition de l'État théocratique ou de l'État de Halacha. Lieberman envoie un message très clair au Likoud et à ses partenaires orthodoxes, Chasse et Judaïsme unifié de la Torah. Celui qui essaiera d'imposer une approche plus orthodoxe de l'État d'Israël sera responsable de l'échec de la formation de la prochaine coalition, dixit donc Avigdor Lieberman. Et le journal d'indiquer également que c'est aujourd'hui que l'Union des partis sionistes religieux présentera ses exigences en termes de portefeuille ministériel et d'autres projets de loi. Ces exigences sont claires. Le ministère de la Justice pour Bezalel Smotrich, celui de l'Éducation pour le rabbin Rafi Peretz et le poste de vice-ministre de la Défense. Et ces exigences font dire ce matin à Binyamin Netanyahou, en première page du Israël Hayom, que les petits partis qui veulent entrer dans la coalition gouvernementale sont en train d'exagérer dans leurs revendications ministérielles. Une déclaration faite par le Premier ministre en aparté, donc au cours des derniers jours, un Premier ministre qui semble s'en prendre en particulier aux partis orthodoxes et religieux, alors que pourtant, il ne fait pas apparemment de difficulté pour attribuer le portefeuille de la Défense à Avigdor Lieberman, avec 5 députés pour le parti Israël Beiteinu, et celui des Finances à Moshe Kahlon, avec seulement 4 députés pour le parti Kulanu. Les quotidiens israéliens soulignent également que le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mandelblit, a déclaré hier lors d'une conférence à Nazareth Elite qu'il avait pris la décision d'entamer une procédure d'inculpation contre le Premier ministre sur la base de preuves très tangibles dans les 3 dossiers 1000, 2000 et 4000. Le conseiller a été très clair concernant le lien fait entre cette procédure donc d'inculpation de Binyamin Netanyahou et le résultat des élections qui, on le sait, est favorable à Binyamin Netanyahou. Pour Mandelblit, qui citait ainsi l'ancien président de la Cour suprême Meir Shemgar, le verdict de la justice ne peut se substituer au verdict des urnes de la justice ne peut se substituer au verdict des urnes. C'est le verdict de la justice qui a son mot à dire, même si les urnes ont parlé le 9 avril dernier, a affirmé donc Avichai Mandelblit. Le Haaretz, lui, consacre une partie de sa une ce matin à la situation financière périlleuse au sein de l'autorité palestinienne et de citer Mahmoud Abbas et ses principaux
lieutenant qui affirme qu'ils ne récupéreront pas les centaines de millions de shekels qu'il leur revient de droit selon les accords économiques de Paris, tant qu'Israël continuera à déduire de ces sommes les 40 millions de shekels mensuels que l'autorité palestinienne consacre au salaire des terroristes et de leurs familles. Et ce, quitte à ce que l'on assiste à un effondrement de l'économie palestinienne et donc à une situation de plus en plus difficile sur le plan économique pour la population palestinienne, en particulier en Cisjordanie, dans la Judée et la Samarie. Le Israël Hayom cite des responsables palestiniens qui semblent ne pas partager cette approche de Mahmoud Abbas et lui reprochent donc de jouer avec le feu en se conduisant ainsi. Les quotidiens israéliens annoncent la nomination du nouveau porte-parole de Tzahal. Il s'appelle Gil Messing, il n'a que 35 ans et deviendra ainsi le plus jeune porte-parole de l'histoire de l'armée israélienne. Mais il souligne que cette nomination, qui a été prononcée par le chef d'état-major de Tzahal, le général Aviv Kochavi, est très vivement critiquée justement en raison du manque d'expérience du nouveau porte-parole et du fait qu'il s'agit là d'une fonction attribuée généralement à des officiers plus expérimentés. Le porte-parole de Tzahal a un grade de général, ce qui est d'une certaine manière un peu incohérent pour un jeune porte-parole de 35 ans. Et dans le Israël Hayom, Yoav Limor, le spécialiste militaire du journal, constate que le général Kochavi n'a pas procédé à une nomination conformément à la règle. Il n'a interrogé aucun candidat autre que Gil Messing et s'est empressé donc de le désigner afin de montrer qu'il était le maître à bord. Et pourtant, en première page du Yediot Ahronoth, Nahum Barnea a publié un éditorial dans lequel il affirme qu'il s'agit d'une bonne nomination. Nous approchons à grands pas du Yom HaShoah et ce matin, les quotidiens nous livrent des récits ou des développements liés à cette journée douloureuse du calendrier hébraïque que nous commémorerons demain soir. Et jeudi, le Yediot Ahronoth évoque l'histoire terrible et pleine d'espoir d'Ephraim ben Avraham, qui a été sauvé de la Shoah par balle alors qu'il n'avait que 9 ans et qui a fait le vœu de consacrer sa vie à aider les survivants, si lui-même sortait vivant de la Shoah. Et c'est ce qu'il fait effectivement encore aujourd'hui, 74 ans plus tard, en continuant à distribuer des colis alimentaires pour ceux des rescapés qui sont particulièrement dans le besoin. Le Yediot Ahronoth nous annonce également que la marche des nations à la mémoire des victimes de la Shoah, qui se tiendra durant le Yom HaShoah à Stuttgart en Allemagne, portera cette année le nom de Noach Klieger, notre ami rescapé d'Auschwitz et disparu il y a quelques mois. Le Israël Hayom lui cite l'œuvre de chesed et de générosité réalisée par Eliran Keren, qui a vécu avec une mère victime de la Shoah, rescapée de la Shoah, mais souffrant d'un puissant post-traumatisme, et qui a décidé, lui, de fermer son entreprise et de se consacrer à l'amélioration du bien-être des rescapés sur la fin de leur vie. Et tous les quotidiens ainsi que les sites d'information mentionnent également, photo à l'appui, la cérémonie d'hommage que Tzahal a organisée hier en l'honneur des rescapés de la Shoah. Hier au mémorial du Yad Vashem à Jérusalem, la cérémonie s'est déroulée en présence de l'ensemble de l'état-major de l'armée israélienne. Cette cérémonie s'est accompagnée d'un colloque sur le thème « Les combattants juifs durant la Shoah ». Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Nous allons marquer une pause avant de poursuivre notre programme.